Bonjour. À la demande de Dominique, je vais lire des extraits d'un livre absolument magnifique de ce très cher Bernard Arnault, publié aux Deux Océans, il y a un peu plus de 20 ans. Tout est parce que vous êtes, correspondance et témoignage en quête du soi. Les Deux Océans, je l'ai déjà dit. Donc ce sont une correspondance, mais aussi des témoignages de gens qui sont allés rencontrer Bernard. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par mon premier marque-page et puis par le dernier. Et si c'est pas trop long, je lirai deux autres extraits, mais je reviendrai à ce livre. Je crois qu'il est épuisé, je ne sais pas. C'est ce que j'ai cru comprendre dans le message de Dominique. Donc, avant-propos. Une petite mise au point est indispensable afin de préciser à chaque lecteur, à chaque chercheur d'absolu, de vérité, ou simplement du sens de l'existence, la nécessité de s'imprégner du sens profond des réponses aux diverses questions posées, c'est-à-dire du fond sans trop s'attarder sur la forme particulière donnée à chaque réponse. En effet, la forme concerne spécifiquement la personne qui a posé la question et qui a obtenu la réponse qu'elle pouvait entendre entre guillemets. Ce qu'elle peut entendre est fonction de sa personnalité propre, de ce qu'elle est capable d'accepter, de son évolution à l'instant même où la question a été posée et d'autres facteurs plus subtils. Le fond de la réponse va directement au cœur, majuscule, et concerne tout chercheur sérieux et passionné. L'impact produit est alors fonction de la ferveur de chacun. Il est indispensable que la réponse soit absorbée sans que l'intellect ait le temps d'interpréter ce qu'il a entendu. Plus tard, la personne y réfléchira, retournera les paroles dans tous les sens et fera agir son sens critique. La compréhension intellectuelle est utile pour prendre conscience de l'existence des concepts, mais elle est incapable de les dépasser tout simplement parce qu'elle en fait partie. Il ne faut donc pas trop donner d'importance à la compréhension et se souvenir avec passion majuscule que seule l'expérience majuscule personnelle nous conduira au but majuscule tant désiré. À lire avec le cœur. Et donc la dernière, parce que c'est intéressant je crois pour beaucoup de gens, voici ce que lui écrit quelqu'un. Cher Bernard, j'aimerais que tu me parles de toi, du temps de l'individu Bernard, et de tout ce qui a fait que le mental a capitulé. Bernard, vous me demandez de parler de ma recherche spirituelle, de mon cheminement, et comme vous dites, de tout ce qui a fait que le mental a capitulé. C'est en fait ce que je fais chaque fois que je reçois une personne en recherche. Je parle de ce chemin, de ma passion et du bonheur immense de l'avoir parcouru. Certains parlent de recherche spirituelle, de quête d'absolu, ou encore de la question qui suis-je de Ramana, ou du connais-toi toi-même de Socrate, etc. Je préfère appeler cette quête la recherche du bonheur. Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, j'ai toujours ressenti ce que je voyais comme éphémère. Mon éducation très religieuse m'a fait croire que j'étais un pécheur et qu'en m'améliorant, je pourrais éventuellement mériter le paradis. J'avais 5 ans quand on m'a dit « Tu vois Jésus, il est mort sur la croix, c'est de ta faute ». À partir de ce jour, le sentiment de culpabilité ne m'a plus quitté et toute la recherche qui en suivra n'aura pour but, pendant plus de 40 ans, que d'améliorer cet individu Bernard, responsable de tous les maux de la terre. De 5 à 18 ans, les pratiques furent uniquement religieuses, messe, chapelet, prière, lecture et un amour très fort pour la Sainte Vierge, à qui je confiais pratiquement toutes mes peines et mes espoirs.
J'ai lu les œuvres de Platon vers 14 ans et l'allégorie de la caverne me parla déjà profondément. Vers 19 ans, c'est donc tout naturellement Platon qui occupa la plus grande part de ma quête, accompagné de pratiques religieuses de plus en plus intenses. En 1978, j'ai rencontré Ramana Maharshi et Élisabeth de la Trinité. Bien entendu, lorsque je dis rencontrer, ce n'est pas physiquement que cela s'est produit, mais c'est bien plus que là, c'est du cœur à cœur, une rencontre uniquement faite d'amour grâce à la lecture de livres les concernant. Rien que d'écrire le prénom Élisabeth, tout mon corps vibre de cet amour total, de cette exceptionnelle ferveur. Élisabeth, même sans religion, aurait été cet amour, ce feu brûlant de passion, et comme elle le disait, si bien consumant tout sur son passage. Il suffit de lire sa belle prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », pour non pas comprendre, parce que ce n'est pas la compréhension qui peut faire vibrer notre être de toutes parts, mais fusionner, fondre totalement ou même réaliser intérieurement que ce dont parle Élisabeth n'a rien à voir avec l'intellect, rien à voir avec l'éphémère, rien à voir avec le temporel, mais bien au contraire avec ce qu'elle vivait pleinement et en permanence. Le bonheur tout simple d'un être qui n'était plus qu'amour et qui avait réalisé son désir le plus cher, fusionné avec l'être aimé, l'être majuscule, avec l'être aimé que sa religion appelait Jésus. Quant à Ramana, ce fut le modèle parmi les modèles, le sage parfait, l'idéal mais également l'inaccessible. Cependant, ces paroles changèrent tout dans la conscience que j'avais jusque-là de ce que je devais faire et surtout ne pas faire. Je n'avais plus à devenir meilleur, je n'avais plus à attendre la mort et une éventuelle résurrection pour aller, si je l'avais mérité, dans un hypothétique paradis. C'était déjà là parce que tout simplement, je n'étais pas ce corps ni ce mental, mais disons pour être simple, la vie, avec pour le moment un corps. Ce n'était qu'une hypothèse car je n'en avais pas encore l'expérience réelle, mais cela ouvrait tout grand l'horizon de ma quête. Qu'ai-je fait de ces deux exemples fabuleux? La passion qui m'a toujours animé, le désir extraordinaire de devenir meilleur, de m'approcher d'une éventuelle sagesse, brûlaient de plus en plus. Les pratiques s'intensifièrent d'autant. Il y eut le hatha yoga et rapidement la méditation qui prit une place très importante pendant une quinzaine d'années, avec toujours la prière et d'autres pratiques dont il est préférable de ne pas parler, sinon en tête-à-tête. À aucun moment je n'envisageais de pouvoir réaliser un jour ma nature véritable. Dans la conscience que j'avais des choses à l'époque, cette réalisation était réservée à une certaine élite, aux sages de l'Inde, aux moines vivant dans les grottes, et donc en fait à des êtres parfaits. Je ne pouvais pas être déçu puisque je n'attendais pas ce super événement. J'étais tout simplement très satisfait d'être sur ce merveilleux chemin et dans lequel l'amour allait grandissant. De 1978 à 1994, il y eut des centaines de livres, trop de livres, par gourmandise et sans doute également pour assouvir le besoin toujours très fort de comprendre, car cet énorme besoin ne part pas du jour au lendemain. En 79, j'ai rencontré Swami Ritajananda, alors président du centre védantique de Gretz. La première entrevue me fit poser presque tous mes bagages et changea tout, mais vraiment tout. Swamiji me transmit la certitude que la réalisation n'était pas un événement exceptionnel, mais qu'elle concernait chacun d'entre nous pourvu que l'on s'y intéresse et que l'on soit très fervent. En 81, je lus Je suis de Nisargadatta. J'ai tout de suite aimé cet être qui me donna une autre image du sage. Il criait, il gesticulait,
Il mettait même les gens dehors. Ce fut une immense bouffée d'air frais. Mon but commençait à se dessiner à l'horizon, et la passion augmenta encore d'un cran. Les pleurs, les larmes de bonheur, les frissons, l'extase, le cœur qui brûle et déborde de plus en plus, un amour qui parfois est trop fort, si écrasant que le corps est sur le point de rompre. Et il aurait pu rompre d'ailleurs, car à aucun moment cet amour bouillonnant qui nous propulse toujours plus loin, ne calcule ou n'évalue un risque. Alors, ce fameux mental n'y comprend plus rien. Il se sent inexistant et mal aimé. Il n'a plus les repères qu'il affectionnait auparavant et dans lesquels l'individu se complaît généralement. C'est le commencement de ce lâcher-prise. La conscience majuscule change progressivement, proportionnellement à la diminution de l'interprétation du processus mental. Cela se fait tranquillement, discrètement, de façon subtile, mais le changement est effectif. C'est au cours d'un voyage à Lourdes, au pied de la grotte de celle que j'aimais tant, ma Sainte Vierge, c'est vrai, je l'ai tant aimée. C'est là, en 95, que la première expérience d'absorption eut lieu, une extase de quelques heures d'après ce que m'en a dit une amie avec laquelle j'avais fait le voyage. La deuxième expérience, plus longue, se produisit après avoir lu un passage d'un livre de Nisargadatta qui me fit comprendre que la réalisation de ma véritable nature était aussi pour moi. Sauf que cette fois, je n'y croyais pas. J'en étais certain, c'était très très fort. L'extase dura près d'une journée. La dernière étape, quelque temps après, fut tout simplement la dernière expérience au départ de laquelle il y avait un individu et au retour, eh bien justement pas de retour. Comment exprimer cette ultime expérience? Je vais dire ce que je prends toujours comme exemple. La réalisation de notre nature véritable ou du soi, c'est un peu comme un comédien en train de jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Tout à coup, il tombe de la scène, il se relève et regarde la scène et les acteurs de la pièce dans laquelle il jouait il y a peu de temps, et il réalise ce qui se passe. Incroyable, totalement fou. Je me suis pris pour le personnage que je jouais alors que ce n'était qu'un rôle. L'individu que l'on a cru être pendant si longtemps ne réalise rien du tout, et comment le pourrait-il? La véritable nature de l'individu est bien cet ensemble corps-mental, et c'est la conscience majuscule, uniquement la conscience qui réalise que cette vie dont elle est justement consciente n'est pas ce corps, ne dépend pas de l'interprétation qu'en fait le mental, qu'elle est totalement libre. Voilà mon cheminement. Rien d'extraordinaire dans la forme qui pour chaque chercheur sera différente, parce que dépendante de son éducation, de ses goûts, de son tempérament, etc. Un chercheur animé d'une fervente passion amoureuse ne peut pas échouer parce que ce n'est pas possible. Par contre, sans cela, c'est tout à fait impossible. Et c'est pour cette raison que j'insiste beaucoup et sans cesse sur la nécessité de réunir ces trois conditions: amour, passion, ferveur, tout ça en lettres capitales. Je relirai d'autres extraits une prochaine fois, là ce serait trop long si je continuais, mais vous voyez, c'est magnifique, selon moi, hein. Sans réfléchir, en tout cas pas maintenant, à tout ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.